Lutte contre les toxicomanies, les chiffres sont alarmants. Ce problème de santé publique touche autant les plus jeunes que les personnes âgées, autant les personnes instruites ou non instruites. Le tabac, l'alcool et la drogue sont à l'origine de beaucoup de phénomènes indésirables comme le violence sexuelle, le viol, le banditisme. La République démocratique du Congo doit améliorer son approche et les acteurs impliqués dans la lutte proposent celle intégrée. C'est l'essentiel de l'atelier de sensibilisation de ce week-end à Kinshasa. La consommation et la commercialisation illicite de la drogue est un phénomène qui détruit beaucoup de vies, surtout celles des jeunes en RDC. Selon quelques études, le taux de prévalence au tabac est de 30% chez les jeunes scolarisés et 47% chez les personnes âgées, tandis que pour l'alcool, il est de 29% chez les jeunes et adolescents. Il y a donc nécessité d'améliorer le bien-être de la population congolaise par la réduction de la morbidité et mortalité liées à la consommation des substances psychoactives comme la drogue, le tabac, l'alcool et autres substances toxiques. C'est le sens de cet atelier qui a réuni les acteurs étatiques et non étatiques, mais tous impliqués dans la lutte contre les toxicomanies en RDC, pour identifier et sensibiliser les acteurs de lutte contre les toxicomanies en RDC dans une approche intégrée. Nous voulons qu'on parle de la toxicomanie jusqu'au fin fond du pays. Et la meilleure approche, c'est celle qui est intégrée, c'est-à-dire nous mettons ce paquet-là dans la zone de santé. C'est le pivot des soins de santé primaires. Et lorsque vous touchez la zone de santé, ça veut dire ipso facto que vous allez toucher les aires de santé, les centres de santé, les ménages, jusque même aux jeunes qui sont au plus fond du pays. Un cri de cœur des partenaires internationaux engagés dans la lutte contre la toxicomanie, parmi lesquels la Fédération mondiale contre la drogue RDC, installée au pays depuis l'année passée. Notre travail consiste à mener des plaidoyers pour justement aider les institutions, les gouvernements, les pays et différents acteurs partout dans le monde à lutter contre ce phénomène de la drogue, parce que qui prend de l'ampleur non seulement chez nous en RDC mais partout ailleurs. Avec le PNLCT, nous avons convenu de financer cet atelier afin qu'ensemble nous essayons de voir qui sont ceux qui travaillent dans ce secteur ou dans cette thématique et que faire ensemble pour mieux mener cette lutte, parce qu'elle se mène déjà, mais on se rend compte que les résultats ne sont pas aussi probants. Et c'est pourquoi nous avons dit, nous venons apporter notre pierre de contribution en tant que Fédération mondiale en RDC. La consommation des substances psychoactives constitue un véritable problème de santé publique en RDC, d'autant plus qu'elle engendre non seulement des maladies non transmissibles, mais aussi elle est facteur favorisant la propagation des maladies transmissibles telles que le VIH-Sida et le MST, l'hépatite B, et surtout à l'origine des phénomènes indésirables comme les violences sexuelles basées sur le genre, les criminalités, les viols, les vols, le banditisme, etc. Entre-temps, la persistance des conflits armés consécutifs à la porosité des frontières ont favorisé le commerce et la consommation de ces produits à travers le pays, surtout dans sa partie est, avec la prolifération des groupes armés. Et malgré l'engagement du pays au plus haut niveau, ses efforts pour éradiquer ce fléau sont stoppés.